Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis encore une fois très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On arrive aujourd'hui au 3e épisode de cette seconde saison de l'Oiseau Migrateur. Jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé d'histoire, tout d'abord avec l'église d'Irakubo, puis avec l'expédition de Kourou. Et aujourd'hui, je ne vais pas trop changer mes habitudes. Je vais également vous parler un peu d'histoire. Mais pas seulement. Je vais également vous inviter à découvrir un village relativement récent, puisqu'il n'a été fondé qu'en 1977. Ce village, c'est Cacao. Encore une fois, un village guyanais avec une histoire originale, mais qui est surtout devenu en quelques décennies l'un des lieux incontournables de Guyane. La Guyane, c'est avant tout une terre de migration. Car même si au départ elle était uniquement composée de tribus amérindiennes, elle sera finalement habitée par des peuples du monde entier. On va d'ailleurs aujourd'hui s'intéresser à l'un de ces peuples, qui depuis 50 ans maintenant entretient une relation toute particulière avec la Guyane. Les Hmong. Les Hmong sont un peuple originaire de la province de Guizhou, une région montagneuse du sud de la Chine. Ce peuple n'a pas connu une histoire paisible, car dès le XVIe siècle, ils ont entamé une longue migration. Tout d'abord lorsque la dynastie Qing s'étendra sur le royaume de Chine et forcera les Hmong à quitter leur terre natale dès le XVIIIe siècle. Cette première migration les mènera vers les montagnes du Vietnam et du Laos. Un siècle plus tard, et malgré leur désir de mener une vie paisible, les Hmong se retrouveront mêlés à l'un des conflits les plus sanglants du XXe siècle, la guerre d'Indochine. Associés de gré ou de force aux armées françaises et britanniques, en échange de leur protection, ils combattront les armées ennemies communistes telles que la Chine. Mais la guerre fut perdue et les deux puissances européennes quitteront les lieux. Le mal était fait. Fort du retrait des troupes européennes en Indochine puis des Américains au Vietnam, la Chine reprendra sa colonisation massive jusqu'au Vietnam et au Laos. Considérés comme des traîtres par les communistes, les Hmong devront entamer une nouvelle migration, mais cette fois-ci bien plus loin. Pour cela, ils feront appel à leurs anciens alliés, ceux qui leur sont redevables. Le Haut Commissariat des Nations Unies leur reconnaîtra le statut de réfugiés politiques. Une grande majorité des Hmong migrera d'ailleurs vers les États-Unis. Ils ont d'ailleurs été représentés par Clint Eastwood dans son film Grand Torino. 10 000 Hmong migrèrent vers la France, dont plusieurs centaines vers la Guyane, avec un objectif bien précis. Les Hmong sont donc arrivés en Guyane dès 1977, mais n'allez pas croire que le gouvernement français leur a déroulé le tapis rouge pour autant. Car dès leur arrivée en 1977, l'État s'est contenté de leur rétrocéder un lieu-dit de 1350 hectares, une ancienne plantation dont on gardera seulement une partie du nom, Cacao, et qui deviendra un lieu-dit de Roura à seulement 70 km de Cayenne. Au final, la seule chose que possédait Cacao à l'époque, c'était son nom, et tout était à construire. Un projet faramineux pour un peuple tout juste débarqué d'Asie. Mais c'était sans compter sur la détermination du peuple Hmong qui va réussir son pari
haut la main. Déjà connus comme étant des travailleurs exemplaires, ils vont se répartir les tâches méthodiquement. En moins de 6 mois, les Monks vont réussir à construire pas moins de 100 maisons sur pilotis. Et c'est sans compter les bâtiments publics, car les Monks auront même le temps de construire une école, une infirmerie et même une église. Au final, en quelques années seulement, les Monks ont non seulement réussi à s'installer en Guyane, mais sont en plus devenus une pièce maîtresse du département. Car en quelques dizaines d'années seulement, ils ont réussi à devenir les plus gros producteurs maraîchers de toute la Guyane. Alors de nos jours, Cacao, ça reste un village relativement calme, où les amoureux de la nature se rendent pour chasser, randonner ou tout simplement aller faire un tour de pirogue sur le fleuve. Beaucoup de gens vont également à Cacao pour prendre le départ du Sentier du Molokoi, un trail de 18 km hyper célèbre en Guyane. Au final, quelle que soit la raison qui vous amène à Cacao, vous remarquerez qu'il s'agit d'un village calme et paisible. Sauf le dimanche, où Cacao se transforme chaque semaine pour laisser place à un incontournable de Guyane, le marché Monk. Aux champs et fermes abondants de leurs récoltes, chère oasis d'une peuplade expatriée. Claire d'âme, tu cultives valeurs estimées, au labeur silencieux d'êtres désinvoltes, ô landes vertes, aux milliers de savoir-faire. C'est toujours sympa, les marchés. On y croise souvent du monde, on y trouve de bons produits et on y découvre parfois des choses inattendues. Comme dans les marchés péruviens où l'on retrouve autant de fabrications artisanales que de fruits et légumes. Ici, l'effet est le même, avec un peu moins d'artisanat, mais avec bien plus de saveur. Voilà pourquoi le marché de Cacao est juste exceptionnel. Car chaque dimanche, il vous invitera à découvrir différents plats asiatiques. Vous pourrez y retrouver des classiques nems, pinces de crabe et chips de crevettes, accompagnés de nouilles sautées ou de riz cantonais. Et s'il vous reste une petite place, vous trouverez également un glacier qui vous fera découvrir des glaces aux saveurs bien locales. Et après avoir mangé, quoi de mieux que d'aller faire un tour de l'autre côté du marché, où ceux qui n'ont pas encore mangé pourront découvrir la soupe pho, un grand classique de la cuisine vietnamienne. Mais pour les autres, place à l'artisanat Monk. Vous retrouverez ici énormément de broderies, des sacs à main, des porte-monnaies, des bracelets et autres créations qui seront au rendez-vous chaque dimanche. Et si vous souhaitez ramener un pur souvenir de Guyane, vous êtes au bon endroit. Enfin, juste avant de quitter Cacao, comment passer à côté du musée des insectes, autre incontournable du village, et qui vous fera découvrir des centaines d'insectes, tous présents sur le sol guyanais. Alors c'est vrai que de nos jours, les Monks ne vivent plus uniquement à Cacao, et se sont répartis dans toute la Guyane. Mais Cacao a su garder cette âme Monk, et assister à son marché dominical nous permet une véritable immersion dans cette culture. Voilà les amis, avant de se quitter, j'avais envie de changer un petit peu mes habitudes. On ne va pas se quitter à Cacao, je vais vous amener le temps d'un instant à la découverte d'un autre village, où la culture Monk est également très présente. Seulement 2 ans après l'arrivée de centaines de Monks à Cacao, c'est au tour d'un second village d'être créé. Javoué, à l'opposé géographique de Cacao, mais avec une mission bien commune. Surfer sur le succès de l'implantation à Cacao
et permettre à d'autres Hmong de trouver une terre d'asile tout en développant, comme à Cacao, l'agriculture guyanaise. Et comme dans l'est de la Guyane, ça marchera. Javoué compte de nos jours quelques centaines d'habitants de plus que Cacao. Et pourtant ici, tout paraît très calme. Même si l'on retrouve également le marché, qui ressemble beaucoup à celui de Cacao, mais avec un côté un peu plus brut. Et le lieu de passage obligatoire lors de votre venue à Javoué, c'est la crique de Monsieur Lee. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais ce lieu est hyper célèbre en Guyane. Et il faut dire que le spot y est pour beaucoup. Pour découvrir la crique de Monsieur Lee, c'est le dimanche qu'il faut venir. Vous pourrez vous baigner, y manger de bons plats asiatiques, et vous pourrez peut-être même aller faire un tour de pirogue sur la Caroline. De nos jours, les Hmong sont présents dans toute la Guyane. Mais à Javoué et Cacao, c'est différent. Ici, le cœur de la culture Hmong bat son plein. Et on a l'impression qu'ils sont en Guyane depuis des siècles. Mais il ne faut pourtant pas oublier le chemin parcouru par ce peuple, parfois chassé et persécuté, et qui n'a toujours cherché qu'une terre où s'installer. Espérons qu'ils aient trouvé en Guyane cette paix tant convoitée. Ils sont en tout cas devenus pour elle indispensables. Voilà les amis, on arrive au terme de ce 3e épisode de la saison 2 de l'Oiseau Migrateur. Je voudrais vous remercier encore une fois d'être présent et de suivre cette série. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi j'aurais pris en tout cas énormément de plaisir à le réaliser, encore une fois. Alors, ce que vous devez savoir, j'en ai pas forcément parlé dans les vidéos, mais c'est qu'en ce moment c'est la saison des pluies en Guyane. Donc ce tournage avait au départ rien de compliqué, mis à part le temps. Donc je me suis rendu plusieurs fois à Cacao avant de pouvoir terminer mon tournage. Je suis allé une fois, j'ai réussi à faire quelques images du marché, une autre fois quelques images de plans de drone. C'était très compliqué de réaliser cet épisode justement à cause du temps. En tout cas, à part ça, ça a été un véritable plaisir. Je voulais vraiment mettre Cacao en image, vous montrer ce marché qui est vraiment exceptionnel. Voilà, et j'espère que ça vous aura plu. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de l'Oiseau Migrateur. Allez, à très vite, ciao!